Elle fait du coaching, elle est en Israël depuis 8 ans, mais du coaching personnel, certes, mais elle a une sacrée expérience derrière elle en conseil et autres domaines. Je vous présente notre amie Sophie Kahn, on est ravis de l'accueillir et surtout de lui donner un coup de pouce pour sa nouvelle activité. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy. Alors vous avez un parcours assez intéressant, vous êtes diplômée d'HEC, entre autres diplômée de la faculté de droit d'Assas. Vous avez beaucoup travaillé en Israël dans de très grosses boîtes. Et puis, Procter & Gamble, PwC, j'en passe et des meilleurs, dans des fonds d'investissement, etc. Et vous avez décidé, au cours de votre activité professionnelle, parce que vous avez été confrontée au coaching, de vous consacrer à cette discipline qui vous passionne. Et effectivement, donc je me suis rendu compte en travaillant dans des grosses entreprises que dans chaque transformation d'une organisation, il y avait un élément humain qui était essentiel. Et donc, je me suis lancée dans le coaching un petit peu par hasard. Et pour l'instant, ça me plaît vraiment. Bon, alors vous êtes une bosseuse, vous êtes une fonceuse. J'imagine que vous ne vous êtes pas inventée dans ce domaine. Vous avez étudié également pour devenir coach. Exactement. Donc, le coaching est une profession. Donc, il y a une fédération internationale de coaching qui agrée un certain nombre d'instituts de coaching. Donc, j'ai fait mes études de coaching à CTI. Okay. Donc, c'est une école mondiale qui a des bureaux en Israël. Et puis, donc, je vous disais une profession parce qu'il faut aussi adhérer à un code de déontologie. Il faut se faire coacher aussi. Il faut être coaché aussi, donc presque toute sa vie. Il faut aussi continuer à se former tout au long de son parcours. Donc, c'est une profession qui est assez exigeante, mais qui est passionnante. Et pourtant, le coaching, ce n'est pas du conseil. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Donc, dans le conseil, on vient avec des recommandations, on vient avec une expertise. En coaching, on apporte une expertise de process, mais finalement, le client est maître et expert de sa vie. Donc, comment définir le coaching ? Donc, selon la Fédération internationale de coaching, c'est un partenariat entre le coach et le client, à travers lequel on parvient à maximiser le potentiel professionnel et personnel de la personne. Okay. Et c'est un processus de réflexion. Donc, ça vise à faire émerger un certain nombre de questions chez la personne et à trouver pour elle-même des réponses à ces grands choix d'orientation. D'accord. Alors, vous avez une très grosse expérience professionnelle, mais pourtant, vous ne faites pas du coaching d'entreprise, vous fêtes du coaching personnel. Pourquoi ce choix ? Pour l'impact que ça crée chez les gens, pour la rencontre des personnes. Je vous parlais de coaching personnel. Je coach malgré tout aussi des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise et puis aussi des groupes. Donc il y a aussi du coaching de groupe. Donc, ça veut dire plusieurs personnes en même temps ? Exactement, c'est plus du coaching d'équipe. Donc ça existe aussi. Pour l'instant, j'ai décidé de me consacrer davantage au coaching personnel, mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. Alors, on va dire, les clients qui viennent vous voir, en général, c'est qui ? Alors, ils sont très, très variés. Donc, j'ai des clients qui habitent en France, qui n'ont rien à voir avec Israël. Qui ne sont pas juifs. Qui ne sont pas juifs. Okay. Et c'est vrai qu'on a des discussions qui sont intéressantes, puisque on a des perspectives très, très différentes. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Donc, par téléphone, par Skype. Et j'ai aussi, évidemment, des clients en Israël, donc des Israéliens, purs Israéliens, et aussi des étrangers, des Français, des Anglais. Donc, au niveau de ma cible, j'ai commencé avec des talents qui vont les monter très rapidement au sein de leur organisation et prendre de nouvelles responsabilités. Alors, ça veut dire quoi, des talents ? Des créatifs, des gens qui, je sais pas moi, dans la high-tech, dans tous les domaines ? C'est des gens performants qui en veulent plus, qui veulent toujours plus, en fait. Qui réalisent vraiment son potentiel. C'est ça, exactement. Quand ça bouillonne comme ça. Exactement. Et donc j'ai l'image en fait de ce joueur de tennis qui a toujours exercé son coup droit, mais qui un jour se dit j'aimerais aussi savoir faire un revers, et donc je vais acquérir d'autres compétences et je vais faire d'autres choses aussi pour pouvoir continuer à monter.
Donc vous les accompagnez là-dedans. Donc je les accompagne là-dedans. C'est un processus qui est passionnant. Donc voilà, je vous parlais de jeunes talents, mais il y a aussi d'autres profils. Il y a des entrepreneurs qui veulent rester endurants, parce que c'est pas forcément facile tous les jours, qui doivent gérer leur stress, qui doivent gérer des équipes de plus en plus importantes, communiquer avec des investisseurs. Donc ça peut être ce type de profil. J'ai des gens qui sont en reconversion professionnelle et j'ai aussi des gens qui veulent réaliser un projet personnel. Donc voilà, la plupart de mes clients sont des talents, mais d'entreprises qui veulent monter et accéder à des postes de responsabilité. Vous les aidez, alors j'imagine en vous écoutant parler, vous les aidez à gérer l'expansion, parce qu'on sait que dans une entreprise, c'est pas toujours facile de grandir sans se casser la figure, sans laisser tomber des domaines qui sont aussi importants. C'est ça que vous... C'est gérer leur propre expansion, en fait. Ouais. C'est-à-dire les aider à se développer et à continuer d'apprendre et à se réaliser. Donc, on fait pas mal de choses ensemble, mais je vous donnerai peut-être que 3 indications. Donc déjà, d'une part, on travaille sur leur projet personnel. Donc voilà, quelles sont les valeurs qu'ils veulent faire vivre et qu'est-ce qu'ils veulent réaliser. Ça semble un petit peu basique, mais c'est en fait ce qui définit les dirigeants les plus efficaces aujourd'hui. Parce que les dirigeants les plus efficaces sont des dirigeants qui sont créatifs. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont pouvoir imposer une vision, qui vont vivre selon des valeurs qui se sont fixées et qui vont pouvoir implémenter au sein de leur organisation. Et c'est des gens qui arrivent à créer des relations. Et quand je dis créatif, c'est par rapport à tout ce qui est réactif. Donc le fait d'être défini par ses relations, le fait de se définir par ses succès, j'ai fait telle école, j'ai passé le bac, etc. Ou par aussi son sentiment de supériorité. Donc c'est un modèle que je vous présente qui vient des États-Unis et c'est assez intéressant en fait d'accompagner des gens là-dedans, de devenir des dirigeants créatifs, efficaces pour leur entreprise. J'imagine que vous devez avoir vu déjà les fruits de votre travail. Qu'est-ce que ça fait quand on voit quelqu'un qui patauge un peu dans la semoule et puis finalement on l'aide à se reconnecter à soi-même? Voilà, c'est passionnant. Alors déjà, on le reconnecte à soi-même. Et puis à lui-même plutôt. Voilà. Et aussi, on lui permet de faire évoluer des comportements qui ne lui sont plus utiles actuellement. Donc, c'est-à-dire changer de perspective sur différentes choses et prendre de nouvelles habitudes. Donc c'est vraiment... C'est ça, vous aidez aussi les entrepreneurs qui ont de très mauvaises habitudes, même par exemple de mauvais gestionnaires à mieux se gérer ou autre, je ne sais pas. Mais on regarde la personne. En coaching, on coach une personne plus qu'un problème. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'aller au fond des choses et de regarder c'est quoi finalement les modèles conceptuels de la personne qui la bloquent aujourd'hui. Et c'est vrai que pour ça, il faut forcément avoir une personne externe. Ce n'est pas un travail qu'on peut réaliser soi-même. Donc finalement, le coaching, c'est une profession qui paraît un petit peu nouvelle. Oui, c'est très à la mode en Israël. Il y en a beaucoup. Oui. Ouais, c'est vrai, ça plaît beaucoup. C'est quelque chose. C'est comme si ici, on avait besoin vraiment de se réaliser à fond, quoi. À fond, et puis on prend conscience aussi qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'aider les gens à réaliser leurs rêves ? Oui. Oui, j'ai déjà un certain nombre de témoignages et en fait, c'est fou à chaque fois de se dire que en ayant l'impression de faire si peu, on aide tellement. Donc, c'est vrai qu'il y a un espèce de décalage dans ce métier. Ok. Alors, vous, en général, vous coachez les gens sur une courte période. C'est comme ça que ça se passe dans le coaching, si je ne me trompe pas. Pas forcément. Pas du tout. Généralement, on commence sur une période de 6 mois parce qu'il faut du temps au changement. Donc, c'est une période d'engagement de 6 mois. Et après, j'ai des personnes qui veulent continuer sur 1 an. J'ai des personnes que je coach depuis plus d'1 an maintenant. Parce que finalement, une personne a toujours de nouveaux projets, de nouvelles choses à réaliser. Donc, c'est à elle de voir quand est-ce qu'elle a envie d'arrêter. Alors, est-ce qu'on coach une personne ou on coach ses problèmes ? On coach une personne. On coach une personne et finalement, si on la coach bien, elle pourra faire tous ses projets seule, sans aide. Donc, elle pourra régler ses problèmes seule. Alors, je sais qu'il y a une clause de confidentialité, qu'on ne peut pas parler des gens duquel on s'occupe, mais est-ce que vous avez, par exemple, une histoire à qui vous a fait beaucoup de bien, pour qui ça a marché ?
Oui, j'ai plusieurs exemples, évidemment. J'ai des personnes qui se sont complètement réorientées au niveau professionnel. J'ai aussi des personnes qui ont remis à plat leur business et qui ont obtenu des contrats très importants suite au travail qu'on a fait et qui m'ont remercié pour le travail qui avait été effectué. En Israël aussi ? En Israël aussi. Plutôt des petites entreprises ou des grosses entreprises ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont envie, eux aussi, d'avoir de gros contrats. Pourquoi pas ? Petites entreprises, donc je travaille au sein de PwC, un cabinet de conseil, donc là je travaille avec des grands groupes, mais c'est vrai que dans cette activité de coaching, je travaille essentiellement avec des PME, des startups. D'accord. Donc là, vous avez eu des succès, des gens qui piétinent un peu, qui ont réussi à avoir de gros contrats. Oui. Ils ont tout changé ? Ils ont changé ce qui devait changer. Ok. Bon, alors si on a envie d'être coaché par vous, parce qu'apparemment ça marche, voilà, vous avez l'air très doué d'ailleurs, si je puis me permettre, pour en voir pas mal. Donc, si on veut vous contacter, et pourquoi pas essayer avec vous un petit parcours pour améliorer des choses et puis prendre des responsabilités, comme vous l'avez dit, plus vite au sein d'organisations. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, il faut me contacter sur LinkedIn. LinkedIn, ok. Donc, Sophie Meyer-Kahn. D'accord. Sur Facebook. Ok, sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est facile. Vous répondez vite ? Très. Bon, on n'a pas parlé de prix, mais ça, je vous laisse le plaisir de voir ça avec Sophie Kahn. En tout cas, c'était vraiment rafraîchissant de vous avoir. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de hatzlacha dans votre vie en Israël, dans votre travail. On espère que vous allez aider beaucoup de Olim Hadashim aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs chez les nouveaux immigrants francophones. Et c'est pas toujours facile pour eux. Donc, vous avez du boulot. Merci beaucoup, Cathy. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.